c'est Phoenix Jeux pour la chaîne des fiers de jeux. Je vous propose la partie commentée de Cities Skylines de chez Yellow de Rustan Haakenson, jeu coopératif issu du jeu vidéo Cities Skylines. Donc un jeu où vous allez construire votre ville et essayer de rendre votre population heureuse, un jeu de pose de cartes et de pose de tuiles, pour essayer d'optimiser un maximum votre bonheur. Les règles, eh bien, je vous les ai expliquées dans la précédente vidéo, que vous allez trouver en cliquant sur le petit lien qui s'affiche ici normalement. Eh bien, je vous propose de faire une petite partie ensemble. Alors, je ne vais pas la dérouler complètement, c'est pour ça que j'ai laissé ici 2 plateaux au lieu des 3, d'accord? Mais on va commencer à la dérouler ensemble. Alors déjà, comme je viens d'enchaîner les 2 vidéos, déjà, on commence avec 12 argent ici. Crac. Voilà, 12 argent. Évidemment, tous nos critères sont à 0, n'est-ce pas? Voilà, c'est parfait. On commence avec un jeu de cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je crois que c'était... Elle est où la 9e? Elle est là, 9e. Voilà, 9. Voilà. 9 cartes. Alors, la règle dit 7, d'accord, 7 cartes pour le solo. Moi, je joue avec 9. À 7, je trouve ça vraiment très exigeant. Mais si vous suivez la règle, c'est 7 cartes que vous avez en main, d'accord? En voilà mes 7 cartes. On va les regarder ensemble après. Je vais commencer déjà par retourner un des plateaux. Et il va m'en coûter 2. Alors, je pourrais commencer par celui que je veux, d'accord? Mais je vais commencer par celui-là, qui me coûte 2. Je le retourne du bas vers le haut pour garder la même orientation. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau ici? J'ai des zones industrielles, d'accord. Ici, j'ai des zones résidentielles, ok. Une zone commerciale. Et là, j'ai des bâtiments de service ou bâtiments urbains. Alors, bâtiments de service ou bâtiments urbains. Parfait. Qu'est-ce que j'ai déjà? Je regarde un peu ce qui pourrait comboter. Là, vous voyez, j'ai une école élémentaire. Parfait. Et ma zone industrielle, eh bien, elle me rapporte de l'argent si j'ai une école. Ici, cette zone industrielle, pareil, si j'ai une école. Donc là, vous voyez, ces 3-là, elles vont bien ensemble, il n'y a pas de souci. Et ici, mes zones résidentielles là-haut, alors, celle-là me rapporte de l'argent si j'ai de la santé. Celle-là, si dans mon quartier, j'ai déjà une zone commerciale. Et celle-là, si ma population est inférieure à 0. Bon, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà commencer par poser mon école élémentaire. Voilà, qui va me faire gagner de l'argent par la suite. Voilà. Alors, mon école élémentaire, je vais la poser. Elle va me coûter 1. Donc, je dépense 5 et je récupère tac, 4 dans le trésor public. Elle me rapporte 1 en bonheur. 1 en bonheur, super. Et du coup, je peux la poser. Donc, l'école élémentaire de niveau 1. Voilà, ici. Alors, attention, je vous rappelle, hein, les bâtiments de service, s'ils sont de niveau 1, eh bien, pour avoir le bonus, il faut que les autres tuiles bâtiments soient adjacentes. C'est comme ça. Donc celle-là, je vais la poser ici. Ici, là. Voilà, tout simplement. Et celle-là, du coup, je la défausse. Et maintenant, eh bien, j'en pioche une nouvelle. Alors, j'ai pas encore de zone de réserve, donc j'en pioche une nouvelle. Tiens, mais on va déjà piocher une tuile de niveau 2. Hop, voilà. Tiens, on va regarder. Zone résidentielle. -1 en énergie, +1 en criminalité. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, si dans le quartier où je la pose, j'ai déjà 2 tuiles zone commerciale, je fais +1 en population, +1 en bonheur. Bon, pas mal. Eh bien, je continue. Regardez ce que je vais faire. Je vais jouer ma zone industrielle ici. Ça me fait -2 en population. Crac. +1 en pollution. Crac. +1 en criminalité. Et je vais poser du coup un poliomino. Je ne sais pas si on dit poliomino ou polymino. Je sais pas. Polio, c'est bizarre. Jaune, du coup, zone industrielle. Et il faut que ce soit adjacent pour scorer. Alors, entendu, si je mets ça comme ça, voilà. Je vais faire ça comme ça. Et ça me rapporte +4 en argent. Et je défausse. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, parfait. Et je peux piocher une nouvelle carte. Cette fois-ci, je vais reprendre un +1. Zone 1.
Zone résidentielle, -1 pour les déchets, +1 en population. Là, du coup, vous voyez, +1 en population, c'est pas mal, ça va me permettre d'équilibrer. Il faut que j'essaye comme ça d'équilibrer pour pas que ça me coûte trop d'argent. Et ici, enfin, si j'ai un bâtiment police, ça me fait +1 en bonheur. Mais pour l'instant, j'ai pas de bâtiment police encore. Donc, pour ça, c'est bon. Qu'est-ce que je vais jouer maintenant? Alors, je crois que je vais jouer ma centrale éolienne, ici. Donc ça, je vous rappelle, centrale éolienne, c'est un bâtiment urbain, hein, c'est un seul par quartier, maximum. Je vais jouer celle-là, donc voilà, ça va me coûter 3. 1, 2, 3, que je défausse. Ça me fait +3 en énergie, bien sûr. Voilà, super. Et je pose ici ma centrale éolienne. Alors, c'est laquelle? C'est celle-là. Voilà. Et j'ai qu'à la poser ici. Voilà, tout simplement. Et je peux défausser cette carte. Je la remplace en piochant à nouveau. Je vais piocher une carte de niveau 2. Et voilà, là j'ai une station de pompage. Donc c'est un bâtiment urbain puisque c'est de l'eau. D'accord? Donc c'est, je rappelle, un seul par quartier. Donc j'en ai déjà un là. Donc je peux le mettre ici ou là. Voilà, c'est tout. Parfait, j'ai pas de bonus encore avec l'eau, donc je pense pas que je vais le faire. Je pense pas que je vais le faire tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je rescore avec la zone Indus? Ouais, je peux faire ça éventuellement. Mais ça va me faire repère de la population. Bon, c'est pas utile. La zone résidentielle ici, c'est pas mal, ça me fait -1 en déchets, mais comme la population est négative, ça va quand même me rapporter de l'argent. Oui, je peux faire ça. Je peux faire ça. Regardez. Voilà, zone résidentielle. Allez. Je vais la jouer. Donc, je prends une tuile, ici. Je fais -1 pour les déchets. Crac. +1 pour la population. Voilà. Et ensuite, eh bien, si ma population est inférieure à 0, oui, je suis à -1, je gagne 2. Donc, ça me fait gagner 2 $. Voilà. Et ça, je peux le poser où je veux, donc je vais le mettre là. Tout simplement. Et celle-là, je la défausse. Voilà. Je repioche une carte de niveau 2. Ah, une décharge. Super. Alors, je dis super parce que... est-ce que j'ai des bonus? Non, mais vous voyez, ici, je suis à -1. Et quand je joue la décharge, eh ben, ça me fait +4. Donc du coup, ça ne jouera pas sur mon bonheur. Donc c'est très bien. Je vais la jouer maintenant, celle-là. Je vais jouer la décharge. C'est une décharge de niveau 2. Et donc vous voyez, la décharge de niveau 2, c'est... voilà. Ici, c'est celle-là. Voilà. Alors la décharge, eh bien, c'est un bâtiment urbain. Je vous rappelle, un seul par quartier. J'en ai déjà un là. Donc je ne peux pas le mettre à... je vais le mettre ici, par exemple. Voilà. Ça me coûte 4. Alors, j'enlève 5. Et je reprends 1, et ça me fait +4 en gestion des déchets. 1, 2, 3, 4. Parfait, et je défausse celle-là. Et je retire une carte. Le commissariat, eh bien justement, le commissariat ici, vous pouvez me faire jouer sur le bonheur, donc ça c'est parfait. Et bien justement, je vais jouer le commissariat, ici, c'est parfait. Ça me coûte 3, 1, 2, 3. Regardez ça comme c'est bien ça, le commissariat. Hop, pardon, je fais bouger. Ça m'enlève 3 en criminalité, alors j'en avais qu'un, donc je reviens à 0, d'accord? Et je pose ici mon commissariat, qui est là-bas. C'est un commissariat de niveau 2, il est là, et je vais le poser comme ceci, ici. Voilà, parfait ça. Et je repioche une carte de niveau 2, qui est une zone résidentielle. Qu'est-ce que je vais jouer maintenant? Alors je peux m'arrêter quand je veux pour basculer maintenant, hein, parce que j'ai au moins une tuile dans chaque quartier. Il faut qu'il y ait au moins une tuile dans chaque quartier. Donc là, c'est bon. Je pourrais m'arrêter maintenant. Mais je vais continuer, je vais faire un dernier coup et on va voir comment on bascule. Le dernier coup, c'est ça. Je vais jouer celui-là. Je vais jouer celui-là. Et regardez, zone résidentielle, -1 en déchets. Donc, c'est pas grave, j'étais dans le positif. +1 en population, nickel, je reviens à 0. Et si je mets ma tuile dans une zone police, c'est +1 en bonheur. Alors, c'est une tuile verte, et ben ça tombe bien, regardez. Alors, pour le coup, c'est une tuile de niveau 2, ça, donc je suis pas obligé de la faire toucher, d'accord? Alors, regardez, je vais faire ça
Non, alors je vais essayer quand même de faire quelque chose de cohérent. Crac, voilà, comme ça. Plus 1 en bonheur. Et mon bonheur passe à 2. Formidable, je la défausse, je repioche une tuile de niveau 2. Une zone indus qui me fait scorer avec un bâtiment de pompier que j'ai pas encore. Voilà. Alors, ben maintenant, je décide d'arrêter la phase 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Fin d'une étape. Pour chaque case énergie au déchet qui est inférieur à 0, je perds en bonheur. Eh bien, j'en ai aucun, donc je perds pas de bonheur. Super. Pour chaque case population inférieure ou supérieure, je perds en argent, je suis à 0. Nickel. Et je vous rappelle que ça, c'est pour le scoring final, donc pour l'instant, on ne le regarde pas. Ben, c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais reporter ici sur ma tuile Skylines mon bonheur. Ben, je suis à 2. Super. Voilà. Je monte à 2. Ça monte doucement, mais c'est parfait. Et on bascule sur eh bien, la deuxième étape. Et pour ça, je vais retourner ce plateau qui va m'en coûter 1, 2, 3, 4, 5. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Et je n'ai absolument plus d'argent. Donc ça veut dire que il va falloir que je fasse une petite gestion fine quand même. Voilà. Et là, on continue. Alors, je vais juste continuer un tout petit peu pour vous montrer comment ça évolue. Ouais, si vous les voyez là, les cartes ici. Bon, c'est parfait. Je vais les mettre là. Alors. Je vais les mettre là parce que j'en ai pas mal quand même. Voilà. Voilà et voilà. Donc là, évidemment, je suis un peu à l'arrache en argent. Je suis à l'arrache en argent. Vous voyez, par exemple, c'est la station de pompage, moins 4 pour la poser. Donc déjà, je peux pas. Tout ce qui me coûte de l'argent, je peux pas. Là, je vais chercher rien à avoir de l'argent. Les pompiers me rapportent beaucoup d'argent, mais j'ai pas de bâtiment pompier, donc c'est embêtant. Ça, c'est pas mal, parce que, regardez, en fait, ma zone industrielle ici, quand j'ai de l'éducation, c'est plus 3. C'est bien. Sauf que mon bâtiment éducation, c'est un bâtiment de niveau 1, donc il faut que ça soit collé. Vous vous souvenez? Bah, je vais jouer ça. Donc, moins 1 en population, crac, plus 1 en pollution, attention à la pollution, plus 1 en trafic, et je pose ici une tuile qui doit être adjacente, tant que faire se peut, voilà, et ça me rapporte 3. Donc, eh bien, c'est bien, ça me rapporte 3, et celle-là, je la défausse. Et j'en pioche une autre, de niveau 2. Alors, une centrale au charbon. Ça me rapporte beaucoup d'énergie, en revanche, eh ben, je suis à moins 4, donc ça, je vais pas la jouer tout de suite, c'est clair. Alors, on continue. La police, j'avais la police ici, et non, j'ai rien en police. C'est pas top, pas top, pas top, hein. Non. Celle-là, en revanche, c'est à moindre coût, parce que vous avez vu, regardez, ça me coûte une énergie et une gestion des déchets, je suis dans le positif, donc je m'en moque. Ça va quand même me rapporter 2 bonheurs, ça c'est bien, c'est quand même les points de victoire. Et il faut que dans le quartier où je la pose, j'ai 2 bâtiments, enfin 2 zones indus, déjà. Bah ici, vous voyez, j'ai déjà 2 zones industrielles. 2 zones résidentielles, pardon. Donc c'est bon. Donc j'ai joué ça. Moins 1 ici, moins 1 ici. Et du coup, bah, je vais jouer un domino vert ici. Peu importe où, on s'en moque. Regardez, je vais le mettre ici. Crac. Et comme j'ai déjà 2 zones résidentielles, bah, ça me fait plus 2 en bonheur. Et de 2, je passe à 4. Donc c'est pas mal. Et allez, je vais repiocher une 3 pour voir. Alors, la 3, qu'est-ce qu'elle a? Moins 1 en énergie, moins 2 en population, plus 1 en pollution. D'accord. Il faut que dans le quartier où je la pose, j'ai ici une tuile urbaine école. Là, par exemple, j'en ai une ici. Et 3 tuiles zone indus. Et ça va me rapporter 7. Alors, pour l'instant, j'en ai que 2. D'accord. Alors, évidemment, ce qui est embêtant, c'est que ma tuile école, je vous rappelle, vu que c'est une tuile de niveau 1, il faudrait que je sois collé pour bénéficier de son pouvoir. Et comme j'ai assez mal joué, alors regardez d'ailleurs, je peux même tricher, je peux même faire ça. Éventuellement, pour me laisser l'opportunité plus tard, mais plus 7. Mais déjà, il m'en faudrait 3. Donc bon, c'est pas mal, mais bon, je suis pas sûr que ça va beaucoup m'aider. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Déjà, j'ai pas de bleu, je vais essayer quand même de construire. Je vais mettre ça, une zone commerciale ici. Donc je vais faire moins 1 en déchets, moins 1 en population, il faut que je fasse attention, plus 1 en trafic. Et si dans mon quartier j'ai une zone indus, eh ben ça me fait plus 2. Et ici, dans ce quartier-là, j'ai évidemment les zones indus, d'accord?
Donc bah, tout simplement, hein, je vais faire ça. Je vais me mettre ici, là-bas. Voilà. Parfait. Et plus 2, donc ça je défausse. Et je me prends 2 billets supplémentaires, ce qui est pas mal. Je reprends un niveau 3. Un incinérateur, ça me coûte beaucoup d'argent, mais ça me fait plus 5 en déchets. À voir si c'est vraiment utile, on verra plus tard. Parfait. Là, par exemple, si je voulais basculer sur la phase numéro 3, par exemple, là, je vous rappelle qu'il y a une troisième tuile ici, hein, un troisième plateau. Là, je pourrais pas. Je vous rappelle, hein, c'est une tuile bâtiment minimum par quartier. Celui-là, j'ai pas de bâtiment, celui-là, j'en ai pas, celui-là, j'en ai pas. Donc, il faut que je fasse attention. Il faut que j'essaye quand même d'en mettre un peu partout rapidement pour provoquer éventuellement la bascule. Sinon, bah, là, je suis embêté. Ok. Et donc, je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. C'est ce que je vais faire maintenant en mettant par exemple, je sais pas, ça, une station de pompage. Est-ce que c'est vraiment intéressant la station de pompage? Je suis pas sûr. J'ai pas vraiment de bonus avec ça. Hein. Ça me fait juste plus 4 en eau, mais ça m'embête, l'énergie, la gestion des déchets. Oh là là. Écoutez, je vais faire une clinique de niveau 1. Voilà, je vais faire une petite clinique de niveau 1. Ça me coûte 1 $. C'est pas cher la clinique. Ça me fait plus 1 en bonheur. J'arrive à 5. Et je mets ma clinique de niveau 1 et je la mets ici. Crac. Voilà, tout simplement. Je défausse. Je reprends une tuile de niveau 2. Ah, un centre de secours. Super, des pompiers. Ils vont rapporter de l'argent. Ça, c'est cool. Parfait. Alors, bah d'ailleurs, tiens, ce que je vais faire tout de suite. Je construis le centre de secours. Ça me coûte 3. 1, 2, 3. Ça me fait plus 1 en bonheur. Je passe à 6. Et je mets mon centre de niveau 2. Que je défausse. Et je le mets ici, par exemple. Et je repioche un niveau 2. Centre commercial avec bonus sur les transports. Pour l'instant, j'ai pas de transport. Je continue. Mes pompiers, bah, je les avais là, hein, mes pompiers. Regardez. Alors, moins 1 en déchets. Ça, c'est pas top. Moins 1 en population. Ouh, là, je m'éloigne quand même. C'est pas terrible. Plus 1 en pollution. Là aussi, c'est pas terrible. En revanche, eh bien, les pompiers me rapportent 5. Et donc ça, c'est très bien. Comme c'est une tuile de niveau 2, là, j'ai pas besoin d'être collé. Je peux me mettre n'importe où sur le quartier. Alors, je vais essayer de prendre du coup un truc pas trop gros. Ouais, tiens, je vais mettre ça. Crac, ici. Voilà. Et plus 5. Donc, je la défausse. Ça me fait plus 5. Et je reprends une tuile de niveau 3. Zone Indus. Ah, regardez. Si dans le même quartier, j'ai à la fois des pompiers et la police, ça fait plus 8. La police, je l'ai mise où la police? Ah, j'ai mis une police ici. Mais c'est pas grave, je pourrais en remettre une là par la suite. Mais pour l'instant, bah, tant pis, ils sont pas dans le même quartier. Ok, on continue. On continue. Oui, parce qu'ici, j'ai rien là. Hein. Attention. Ça, c'est pas top. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je sais pas, qu'est-ce que je peux mettre là? Est-ce que j'ai pas quelque chose qui pourrait me remonter ma population? Parce que ça va me coûter quand même beaucoup d'argent. Qu'est-ce que j'ai en plus en population? J'ai ça, qui est pas mal. Regardez, ça là est bien. Moins 1 en énergie, c'est pas grave. Plus 1 en population. Hop, je remonte un peu. Plus 1 en trafic routier. Ça, c'est pas bon. Et si je la mets dans un quartier où il y a déjà une zone commerciale, ça me fait plus 1 en bonheur. Donc plus 1 en bonheur. Et un quartier commercial, j'en ai déjà un là. Ben, ça tombe bien. Donc je vais faire ça comme ça. Hop, voilà. Et ça, je le défausse et je reprends une carte de niveau 2, zone Indus. Oh, je score sur les pompiers. Ça, c'est top. Mais, ouais, c'est top, mais... Voilà, ouais, là, la gestion la pollution, c'est pas bon du tout. Hein. Ça, la pollution, ici, là, je suis pas bon ni sur les trafics, je suis pas bon du tout. Bah, c'est pas grave, je vais continuer, je vais poser au moins un autre bâtiment. Qu'est-ce que j'ai ici? Les pompiers, l'école, c'est pas terrible, hein. Bah c'est pas grave. Enfin si c'est grave. Enfin, j'ai posé celui-là. Allez. L'eau. Tiens, la gestion de l'eau. Ça me coûte 4. Donc
5, hop, je reprends 1. Ça me fait plus 4 en eau. 1, 2, 3, 4. Et je mets mon eau de niveau 2 ici. Je le mets là. Bon, en plein milieu. Oula, tiens, ouais. Voilà. Et c'est bon. Je défausse. Je repioche une petite de niveau 3. Une petite zone indus qui me fait scorer avec la forêt. Mais j'ai pas de zone forêt pour l'instant. Voilà. Donc là, vous voyez, j'en ai un partout dans chaque quartier. Je pourrais décider de basculer. On va le faire. Je choisis terminer une étape. D'accord? J'ai au moins une zone ou un bâtiment dans chaque quartier. Ok, donc maintenant, je vais suivre les étapes à nouveau. Ok, donc pour chaque carte ici qui est inférieure à 0, c'est moins 1 en bonheur. Là, j'ai 1, donc de 7, je passe à 6. Pour chaque personne ici en sous-effectif ou sur-effectif, c'est 1 $. Je suis à moins 2, il faut que je paye 2. Oui, c'était limite, hein. Et ça, ça ne compte que à la fin et ça jouera sur mon bonheur. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je reporte ici le bonheur, je suis à combien? À 6. 6 et 2, ça me fait 8. Et donc je bascule à 8 de bonheur. Parfait. Et puis je vais retourner ici le 3e plateau de jeu en payant le coût associé. Ouh, d'ailleurs, vous voyez, regardez, j'ai été... et j'aurais pas pu, parce qu'il y a un coût quand même associé. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Que j'anticipe hein, le coût du plateau, 4 ou 5 argent. Il aurait fallu que je continue à jouer un petit peu pour scorer, hein, tout simplement. Mais ça, je pouvais le faire. Regardez, ici par exemple, ma carte pompier plus 6. Il est où mon bâtiment de pompier? Ils sont où mes pompiers? Ils sont où? Ils sont là. Regardez. Alors bien sûr, hein, la pollution, elle augmente. Et là, je suis quasiment en bout. Mais j'aurais eu plus 6. Donc rien que j'aurais posé ça, ça me libérait l'espace pour le 3e, sans problème. Donc ça, je pouvais le faire. Voilà, est-ce que j'avais des trucs qui étaient moins pénalisants? Oui, sûrement. Mais voilà, tout est possible. Et puis on aurait fini comme ça, jusqu'à ce que je décide d'arrêter la partie, une fois que mes 3 plateaux auraient été retournés. Au moins 2 bâtiments dans chaque quartier. Attention, j'en ai qu'un. Au moins 2 bâtiments, j'en ai qu'un. Là, je peux décider d'arrêter la partie. D'accord? On joue le décompte normal de fin de tour ici. Plus, en fin de partie, tout ce qui est au-delà de 0, me coûte des points de bonheur, tout simplement. D'accord? Et je les descends là-dessus, et on regarde à combien je suis. Et pour info, vous pouvez du coup avoir une ville inférieure à 0, ville agonisante, d'accord? Ville dortoir de 0 à 10, j'avoue que je suis souvent là, moi, mais vous pouvez aller au-delà de 60 villes paradisiaques. Bon, là, attention, d'accord? C'est quand même, ça devient un peu plus compliqué. Alors, voilà, j'ai fini de vous présenter le jeu. Je pense que là, vous avez compris comment ça se jouait. Qu'est-ce qu'on trouve également dans le jeu? Dans le jeu, on trouve aussi des tuiles bâtiments uniques qui sont beaucoup plus grosses, d'accord, mais qui vous apportent plus de choses. Tout ça, ça intervient dans les scénarios. Je vous les montre. Une fois que vous avez bien compris comment ça marchait, voilà, vous avez différents scénarios. Le scénario 1, par exemple, avec les bâtiments uniques, justement, vous allez rajouter certaines cartes dans vos piles de cartes, et vous partez avec cette configuration-là, A, B, C, D, d'accord, avec les 4 plateaux comme ça. Avec les 4 plateaux différents comme ça, et vous allez rajouter des cartes rôle sur le scénario 2, qui vous apportent des pouvoirs particuliers, des cartes directives dans le scénario 3, qui vous apportent également quelque chose, des cartes actualité dans le scénario 4, et puis le scénario 5, c'est la diversité, vous avez plein d'autres défis possibles. Voilà, donc en termes de rejouabilité, c'est pas mal, parce que vous avez les cartes actualité, directives, rôle, bâtiment, voilà. Vous avez quand même une rejouabilité assez intéressante par rapport à ça. Certes, il y a beaucoup de hasard, c'est le hasard de la pioche, mais on voit qu'il y a quand même une bonne gestion à faire. L'idée, c'est pas de remplir tout son plateau de bâtiments, ça sert à rien, ça va vous coûter de l'argent et ça va vous faire finir la partie ici prématurément. L'idée, c'est surtout d'optimiser un maximum, d'accord, entre tous les bâtiments qui vous rapportent du bonheur. Ça, il faut essayer d'aller les chercher un maximum. Regardez ici les éléments qui vont vous enlever du bonheur à la fin d'une étape. Voilà. La population qui va vous enlever de l'argent, il faut toujours finir une étape avec de l'argent. Déjà pour renouveler, pour sortir un nouveau plateau, d'accord, et puis pour payer ça. Ok, et puis voilà. C'est cette bonne gestion, ces bonnes combos qui vont vous permettre de scorer un maximum. Donc certes, il y a beaucoup de hasard, mais c'est pas mal. Le seul aménagement que je propose, c'est de commencer avec 9 cartes en main, et pas 7,
pour rendre le jeu un peu plus, enfin moins dépendant du hasard. Voilà, c'était la demi-partie commentée de Cities Skylines. Mais voilà, j'avais pas envie de vous faire une vidéo d'1 heure. Là, c'est vraiment pour que vous compreniez comment ça marche en complément de la vidéo règle. Cities Skylines, le jeu de plateau de chez Yellow, jeu coop. Alors, le thème est original, hein, quand même. Ça, on peut le reconnaître. Le thème sur la construction de ville, c'est pas mal. Moi, je connaissais pas le jeu Cities Skylines, mais bon, voilà, on est un peu... c'est un peu un Sims-like, entre guillemets. Bon, objectivement, on est bien. J'aime bien les jeux de pose de tuiles, comme ça. Bon, j'en ai plein. Là, je le trouve intéressant parce qu'il va falloir diversifier sa ville. Vous allez voir rapidement que dans les quartiers, c'est bien d'avoir un peu de tout, un peu de commerce, un peu d'industrie. Et puis là, finalement, la forme des tuiles, bon, je ne les ai pas trop utilisées parce que j'ai construit vraiment le minimum pour faire avancer la partie. Le but étant de scorer quand même. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez être coincé par les routes et vous ne pourrez pas mettre une tuile jaune parce qu'il n'y a plus de place. Et tant pis, vous ne la mettrez pas et vous la mettrez ailleurs et vous n'aurez pas de bonus. Et du coup, vous n'aurez que le coût de la tuile sans bonus. C'est compliqué, mais voilà. C'est un jeu intéressant et si vous êtes fan de la licence, allez-y les yeux fermés. Si vous êtes fan de jeux solo, enfin jeux coop jouables en solo, il est un peu original dans le sens où finalement c'est un jeu coop qui vous permet de jouer seul sans avoir à jouer plusieurs rôles en même temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit pouce bleu, à me suivre dans la vidéo, enfin à me suivre sur la chaîne. Ça me fait très plaisir. Tous les commentaires que je reçois, je suis vraiment très heureux de les avoir. J'y réponds, hein, bien sûr. Et ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer. J'ai reçu plein de jeux que j'ai vraiment envie de découvrir et de vous faire découvrir. Voilà, je ne vous donne pas les noms tout de suite. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses très sympas qui arrivent. Et donc surtout, soit si j'ai fait des erreurs, ça peut arriver, hein, bien sûr. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à faire vos remarques. Si vous connaissez le jeu, à dire ce que vous en avez pensé, de manière très honnête. Et puis voilà, comme ça on partage, et c'est super. Sur ce, bon jeu à tous, ciao!